Presque un mois, jour pour jour, après le tragique incendie de Crans-Montana qui a fait 40 morts, l'enquête pénale s'élargit. Les 2 propriétaires français du bar sont poursuivis pour homicide par négligence. Mais la justice suisse vise aussi 2 responsables de la sécurité de la commune. Ignacio Bornassin, Marie Belot et Maëva Pourchet. La ville de Crans-Montana, désormais dans le viseur de la justice suisse. L'actuel responsable de la sécurité et son prédécesseur, chargés de veiller au respect des normes de sécurité dans les établissements, sont convoqués. Explication. En 2018 et 2019, 2 inspections sont réalisées dans le bar Le Constellation. Plusieurs failles de sécurité sont relevées et malgré tout, l'établissement peut rester ouvert. De 2020 à 2025, sous l'égide de l'actuel responsable de la sécurité, aucun contrôle n'est effectué. Ils sont pourtant obligatoires. Les avocats des victimes ne comprennent pas pourquoi il a fallu 1 mois aux enquêteurs suisses pour interroger ces personnes. C'est un peu un bêtisier judiciaire là, auquel les familles là, sont confrontées. Je veux dire, on va de mauvaise surprise à mauvaise surprise. On se rend compte que, je veux dire, le b.a.-ba d'une enquête sérieuse là, n'a même pas été accompli. Ces inspections, si elles avaient été menées, auraient-elles permis d'éviter l'incendie qui a causé la mort de 40 personnes la nuit du Nouvel An? Nous avons tenté d'interroger le maire de Crans-Montana sur le travail de ses 2 collaborateurs. Voilà, faire une demande par mail, c'est eux qui vont traiter votre demande. Comme ça, vous ne l'obtiendrez pas en fait. S'il vous plaît. Il restera muet et quittera la ville dans cette voiture bleue. C'est pour le 20h de TF1, s'il vous plaît. La municipalité avait déjà reconnu des manquements il y a 2 semaines en conférence de presse. Nous assumerons toute la responsabilité que la justice déterminera. Les familles des victimes exigent des réponses et toutes ne pourront pas être données. Dans un courrier que nous nous sommes procuré, nous identifions une faille dans l'enquête. La justice demande l'accès aux images des caméras de la ville. Voici la réponse de la police municipale. Notre système de vidéosurveillance enregistre et sauvegarde les images sur une durée de 7 jours maximum. Nous n'avons plus accès aux images du 31 décembre 2025. Les seules images entre les mains de la justice sont celles filmées le 1er janvier, entre minuit et 6 h du matin. Le reste n'existe plus. Ces enregistrements auraient pourtant permis de répondre à des questions cruciales sur le début de la soirée, selon les avocats des victimes.